Madame, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres de ce jeudi 4 janvier. Nous parlerons de poésie, précisément de slam avec Fabrice Garcia Carpintero, auteur, comédien, éditeur Limougeot. Il publie Trop, son premier recueil de ce type de texte. Il est avec nous pour nous en parler. Et nous allons parler poésie à présent. Fabrice Garcia Carpintero, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, metteur en scène, éditeur, organisateur d'un festival de courts-métrages. Vous venez de publier Trop, un recueil de textes de slam paru chez Mars A Publications. C'est une maison d'édition régionale. Le slam d'abord, on va le rappeler à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas. Comment on pourrait le définir ? Alors c'est un art oratoire, plus centré sur la poésie que sur la rhétorique. Ça a été inventé en 1985 par Mark Smith, un poète de Chicago, qui souhaitait mettre du relief dans les soirées de lecture de poésie. Et il a inventé donc un concours entre poètes, qu'il a nommé Slam, avec 3 grandes règles, 3 minutes de texte, pas plus, pas de musique et pas d'accessoires. Le plus grand slammer actuellement connu, on peut dire, c'est Grand Corps Malade. En France, oui. Pour que les gens situent... Alors, si je devais faire un tout petit reproche à Grand Corps Malade, et c'est pas de sa faute non plus, mais c'est qu'il a formaté un peu l'opinion publique sur ce qu'était le slam. Et en fait, quand on demande à un jeune ce qu'est le slam, il répond c'est réciter une poésie avec une intonation un peu grave, un peu comme Grand Corps Malade. En fait, non, le slam, c'est très protéiforme. C'est c'est pluriel, ça prend la forme de ce que veut bien donner le poète en question. Alors vous pratiquez le slam depuis les années 2000. C'est la première fois que vous publiez un recueil de ces textes, d'un univers torturé selon vos mots. Pourquoi ? Oui. Le but de ce recueil, c'est de faire un pied de nez par rapport à tous ceux qui disaient que j'en faisais trop. C'est trop alambiqué parfois, trop dépouillé à d'autres moments. Pourquoi torturer ? Les dessins aussi représentent bien cet aspect tourmenté. Illustré par la fausse patte. La fausse patte, un dessinateur byzantin. Parce que c'est beaucoup d'introspection et que chacun en soi a ses démons contre lesquels il doit lutter. Moi, je suis passé par l'écrit pour justement lutter contre ces démons-là. Alors, vous menez aussi des ateliers d'écriture et de déclamation de slam dans des établissements scolaires. Vous serez le 20 janvier à la Jonchère Saint-Maurice. Des élèves vont lire vos textes. Alors, c'est des étudiants. Des étudiants. C'est un moyen d'expression pour eux, finalement, de se libérer. C'est plus facile de slammer. C'est accessible. Voilà, c'est une pratique artistique qui est très accessible et qui permet à tout le monde de s'exprimer, de prendre la parole. Moi, j'aime bien donner la parole à ceux qui l'ont pas ou peu. C'est pour ça que j'interviens dans les quartiers populaires, j'interviens aussi en ruralité. Et je mène des ateliers d'écriture aussi pour le service culturel de l'université depuis quelques années. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai entraîné mes étudiants pour ce spectacle qui aura lieu dans le cadre de la nuit de la lecture. À la Jonchère Saint-Maurice. Voilà. Et justement, c'est plus facile pour eux d'écrire via le slam ? Oui. C'est moins précieux, on va dire, que la poésie classique ou que le haïku. Ça permet donc de dépasser les craintes liées au français pur. On dépasse l'orthographe, on dépasse la syntaxe, on peut se permettre plein de choses intéressantes. Et c'est dans cette liberté-là que les gens y trouvent leur compte. Merci beaucoup Fabrice Garcia Carpintero. Donc je rappelle le titre de ce recueil, Trop, c'est publié chez Mars A. Merci beaucoup. Nous poursuivons.